Quatrièmement, l'époux apporte à l'épouse le bonheur, la joie, la jouissance et la satisfaction. Jean 20, verset 19 à 20, la Bible dit: le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où ils se trouvaient, les disciples étant fermés, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. La Bible nous dit: et quand qu'il eut dit cela, il leur montra ses mains, l'intimité, la révélation, ses mains et son côté, pour révéler qu'il avait les marques de la croix et de la côte percée. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Les disciples furent dans la joie en voyant leur époux qui s'est révélé. La joie. L'époux donne la joie à l'épouse. Un vrai mari donne la joie à sa femme. Tu ne peux pas être la source de tristesse de ton épouse, où elle cause bien avec tout le monde, mais quand seulement toi tu viens à la maison, c'est Django qui est venu. Qu'est-ce que vous avez à sourire comme ça? Allez, vous allez dormir. Toi, monte là-bas, descends là-bas. Hey, éteignez la télévision. On t'a même donné un nom dans la maison. Django. Django est arrivé. Django. Et puis tu t'assieds sur ton gros canapé, face à la télévision, avec la télécommande. CNN, France 24. T'es faim. Amène-moi de l'eau. Éteignez les lampes. Éteignez la climatisation. Et toi, tu vas au port. Et puis dis: je suis un homme très autoritaire. Autoritaire. Quand ton garçon aura des problèmes, il ira poser des questions à l'oncle, mais pas à toi. Quand ta fille aura des choses à se confier, il va poser des questions aux voisins, pas à toi. Quand tes enfants vont grandir, tu chercheras à être leur ami. Ils ne seront pas tes amis parce que tu n'as pas eu le temps d'être leur ami. Dans ta vieillesse, tu chercheras l'amitié des enfants, mais tu n'as pas le temps de tisser l'amitié maintenant. Quand est-ce qu'on devient l'ami d'un enfant? C'est lorsqu'il a 10 ans, c'est lorsqu'il a 9 ans, c'est lorsqu'il a 8 ans. Quand il a 30 ans, il n'a plus le temps, il a déjà beaucoup d'amis. Et donne-moi la main. Vous me voyez, je prêche avec autorité, mais quand je suis devant ma femme, je suis un blagueur. Je fais rire ma femme tout le temps. Je la fais rire. La nuit, je fais rire. Les matins, je fais rire les enfants. Pourquoi? Comme là, papa, tu dois revenir. Pourquoi? Mais il y a des papas, si tu fais 7 mois. Papa, reste. Même dans 2 ans, tu reviens. Dans 2 ans, tu reviens. Pourquoi tu veux revenir? Pourquoi? Oh, papa est revenu du voyage. Oh, c'est pas vrai, il est déjà rentré. Tu es un mauvais mari. C'est pourquoi les sœurs des fois épousent des païens. Les frères en Christ sont des fois des mauvais maris. Ils ne savent pas faire rire, ils ne savent pas blaguer. Ils sont tout le temps en mode Saint-Esprit. Mode prière, mode concentration et chasser les démons. Ils savent être romantiques ou faire rire, blaguer. Non, ils pensent que s'il le fait, le Saint-Esprit va partir. Tu peux chasser les démons et tu dis: waouh, ma douce. Convertissez-vous. Je peux prêcher comme ça, mais quand je suis devant ma femme: oh, ma jolie, que ça te va bien. Waouh, Dieu m'a béni. Je suis toujours le pasteur Marcelo, mais toi, tu es toujours mode Saint-Esprit. Emmène-moi la nourriture. Nous fermons. Non, non, non et non. Dis à cet homme qui est à côté de toi: il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Dis-lui: il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Les sœurs en Christ souffrent dans les maisons. Souffrent. Les frères ne font pas rire. Alors que la Bible nous dit que Isaac et Rebecca riaient. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a su qu'ils étaient mariés. La jouissance, la joie, le bonheur. Tu dois faire le bonheur de ta femme. Le bonheur de ta femme.
Dans ta présence, elle est heureuse, elle est épanouie. Mais tu ne dois pas brimer ta femme. Tais-toi, ne parle pas. Non! Certains hommes même épousent des belles femmes, mais vous les rendez laides par jalousie. Par jalousie. Ta femme peut pas être belle, briller. On va te regarder, on va te voir. Tu n'as pas d'assurance, mon frère. Tu n'as pas d'assurance. Trop jaloux pour rien. Moi, quelqu'un peut venir me dire, j'ai vu ta femme avec ceci, avec cela. J'ai dit, ma femme à moi. Pas jamais. Je connais ma femme. Mais toi, c'est vrai? Ok, nous allons la filmer. Tu commences à faire des filatures. Quand ta femme dort, toi tu te réveilles, tu prends le téléphone. Tu commences à entrer dans les WhatsApp. Papa, tu as un problème. Ce n'est pas ta femme qui a un problème. Tu n'as pas d'assurance. Un homme, c'est un lion. Tu dois avoir l'assurance. Tu vois le lion, comment il est. Mais toi, tu n'as pas d'assurance. Tu es jaloux même du jardinier. Même du jardin. Oh, je sais ce que je dis. Des hommes jaloux même du jardinier. Jaloux du jardinier. Tu sais pourquoi tu es jaloux? Parce que quand tu as rencontré ta femme, tu pensais que tu ne la méritais pas. Et malgré que tu l'aies épousée, au fond de toi, tu sens que tu ne la mérites pas. C'est pourquoi tout le temps tu la contrôles, tout le temps tu la contrôles, tout le temps tu la contrôles. Mais moi je sais que ouais, c'est la grâce de Dieu, mais quand même. Mais quand même, je ne suis pas complexé à côté d'elle. Elle est belle, je suis beau. Ah oui, je suis sûr de moi. Je suis sûr de mon impact. Je parle à moi. Amen. Je me rentre un peu en profondeur. Je peux? Est-ce qu'il y a des gens qui ont moins de 18 ans ici? Ok. Je vais parler. Amen. C'est un culte de couple improvisé. Un homme doit satisfaire sa femme. Sexuellement, c'est un devoir, c'est une dette. Quand tu ne satisfais pas ta femme, tu as une dette. La Bible dit que l'homme donne à sa femme ce qu'il lui doit. Et la femme donne à son mari ce qu'elle lui doit. La satisfaction sexuelle dans le mariage est une dette. Et il y a des hommes ici, vous avez des dettes. Des dettes d'1 mois, des dettes de 2 mois, des dettes de 3 mois. D'autres, vous avez des dettes d'1 année. C'est pourquoi ta femme est tout en colère. Comme quelqu'un qui lui a pas payé la dette. Tu vois, quand quelqu'un vient auprès de toi te demander la dette, tu vas me payer la dette. Tu vois comment ils sont nerveux. C'est pourquoi ta femme est nerveuse comme ça. Elle te répond mal, elle parle mal, elle met trop de piment, trop de sel. Toi tu dis c'est quoi? Tu as la dette, papa, tu as la dette. Donnez-moi la main.